Bonsoir Chantal. Bonsoir Eric. Bonsoir Hello, hello, Marie-Christine. Marie-Christine. Ah, ça y est, viens. Bonsoir, bonsoir Marie-Christine. Bonsoir, bonsoir. Ça y est. Très bien, très très bien. Qu'on puisse discuter des intersaisons ce soir, qu'on est en plein dedans là. Mhm. On est en plein dedans. Mais je vais attendre quelques instants, Edith, quand même. C'est parce que si je commence à expliquer, et après. Alors, j'étais en train de dire, pendant que tu essayais de te connecter, déjà que je suis très heureux de vous retrouver, que vous êtes plus nombreux que ce que vous m'avez dit la dernière fois, donc je suis très content parce que je pensais qu'on serait deux, trois maximum, donc c'est super. Et puis voilà, donc on est dans une session express spéciale sur les intersaisons, puisque nous sommes en plein dedans. Voilà, nous rentrons la pleine lune, n'importe quoi, la nouvelle lune, excusez-moi. La nouvelle lune d'automne, c'est après-demain, c'est jeudi 24 que nous rentrons dans l'énergie de l'automne. Donc, comme vous le savez, 9 jours avant, 9 jours après, c'est l'intersaison. L'intersaison, donc, à cheval sur été-automne. Elle a commencé le 14 juillet, lundi de la semaine dernière, et elle va se terminer. Le dernier jour de l'intersaison, c'est vendredi 1er août, la semaine prochaine. Et entre les deux, nous avons donc l'entrée dans l'énergie de l'automne avec la nouvelle lune. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est demain. Non, c'est après-demain, 24. jeudi 24. Je j'ai pas retenu, j'ai regardé pourtant, mais j'ai pas retenu l'heure exacte de la nouvelle lune. Enfin bon, c'est dans la journée du jeudi 24. Voilà, on est en plein dedans. Donc, c'est une période intéressante. On va voir ensemble pourquoi. Ah bah oui, si je partageais l'écran, ce serait peut-être mieux pour vous expliquer tout ça quand même. Voilà. Alors, les intersaisons, bon, la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont suivre la réunion en replay, donc j'explique un petit peu plus. Les intersaisons, donc c'est un concept vraiment particulier de la médecine chinoise. Les intersaisons, ce sont, comme leur nom l'indique, c'est les passages entre les différentes saisons. Hein, c'est un moment de l'année. Il y a 4 moments de l'année, 4 moments de passage qui accompagnent en fait le mouvement entre la fin d'une saison et le début de la suivante. Hein, on a quatre saisons, nous, en Occident, en France, en Europe, dans notre culture occidentale. On a 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et vous savez qu'en médecine chinoise, il y a 5 éléments. Donc, il y a 5 saisons. Et la 5e saison, ce sont les intersaisons. Et cette intersaison, au lieu de faire un bloc comme les 4 autres, de s'insérer en fait quelque part dans l'année entre 2 autres saisons, en fait, cette intersaison, elle se divise en 4 parties, 4 fractions de 18 jours chacune, ce qui équivaut en durée à peu près à une saison normale. Et donc, elle se divise en 4 et chaque partie, chaque section de 18 jours se place à la fin et au début de chaque saison. En fait, hein, j'ai essayé de vous le dessiner sur ce schéma. Donc, le mouvement de la saison, quand il démarre, quel qu'il soit, le mouvement, c'est l'énergie de la saison, elle augmente petit à petit. Elle part du minimum pour aller jusqu'au maximum. Et ensuite, elle redescend. On a une phase ascendante et une phase descendante. Le maximum de la saison, c'est soit une équinoxe, soit un solstice. Hein, les équinoxes, c'est pour le printemps et l'automne. Les solstices pour l'été et l'hiver. Et donc ça, c'est les maximums. Ce n'est pas le début des saisons, c'est le maximum de la saison, au moment où l'énergie de la saison est vraiment la plus haute, la plus forte, la plus puissante. Et ce n'est pas là que se mettent les intersaisons, bien sûr, puisque c'est le milieu de la saison. Les intersaisons, elles se mettent au début, à la fin de chaque saison. Donc, j'expliquais que donc,
il y a ce mouvement ascendant-descendant de l'énergie de la saison, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Et au moment où l'énergie de la saison diminue, où elle va pour se terminer, voilà, ça devient l'intersaison. Ensuite, il y a l'énergie de la nouvelle saison qui commence. Et voilà, cette phase de transition entre deux saisons, c'est ça l'intersaison. On dit en médecine chinoise que l'énergie de la nature, quand elle termine une saison, elle revient à la Terre pour se réinitialiser, pour se recharger, pour changer de qualité et ainsi pouvoir redémarrer une autre saison avec une autre énergie. Hein, donc là, on est dans l'intersaison entre l'été et l'automne. L'été est en train de se terminer. Voilà, il reste même pas 48 heures, à peine 48 heures d'été. On va passer dans l'énergie d'automne. Ça veut dire que l'énergie de l'été, là, vraiment est en grande diminution. Donc, depuis 8 jours environ, on est dans l'intersaison. Donc, il y a ce retour à la Terre. Et voilà, ce retour à la Terre, il dure 18 jours. L'énergie de la saison nouvelle de l'automne va démarrer. Il y a cette énergie de la Terre qui accompagne le mouvement de redémarrage pendant encore 9 jours. Voilà, et c'est ça, c'est ça qui constitue les intersaisons. C'est vraiment un retour à la Terre, et c'est pour ça que l'élément correspondant aux intersaisons, c'est l'élément Terre. Hein, vous savez que au printemps, c'est l'élément bois, à l'été, c'est l'élément feu, à l'automne, c'est l'élément métal, à l'hiver, c'est l'élément eau. Il restait l'élément terre. Et comme c'est vraiment un retour à la terre, ces intersaisons, c'est pour ça qu'on a associé l'élémentaire aux intersaisons. Alors, pour les calculer, ces intersaisons, moi, je le fais à chaque fois. Eh bien, il faut calculer déjà les 4 autres saisons. Hein. On a déjà vu comment calculer les 4 saisons. On part de la deuxième nouvelle lune qui suit le solstice d'hiver. Cette deuxième nouvelle lune qui suit le solstice d'hiver, c'est la nouvelle lune de printemps. 3 lunaisons plus tard, on a la nouvelle lune d'été. 3 lunaisons plus tard, on a la nouvelle lune d'automne. 3 lunaisons plus tard, on a la lunaison d'hiver, on entre dans l'hiver. Et donc ça permet, on met 9 jours avant, 9 jours après cette nouvelle lune. Et de cette manière-là, on a nos 4 intersaisons. Alors ces dates-là, bien sûr, elles changent tous les ans, puisque les lunes, elles se baladent dans notre calendrier, elles ne sont pas des dates fixes. Mais voilà, donc on est obligé de calculer en fait tous les ans. Au contraire pardon, des solstices et des équinoxes qui, eux, sont à des dates fixes. Hein, voilà, mais voilà, on est obligé de calculer les dates de début et de fin des saisons et les dates des intersaisons, en fait, tous les ans. Mais bon, une fois qu'on a compris le truc, je ne sais pas comment vous faites, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ce n'est pas bien compliqué. Vous y arrivez maintenant à calculer vos dates de saison toutes seules? Oui, oui. Oui. Michel? Je n'ai pas essayé encore. Ah, ok. Voilà. Moi, je les note au fur et à mesure. Je les note. Une fois que c'est calculé, je les note. Oui, bah, c'est ça. Moi, en fait, je fais ça en début d'année. Je prends mon agenda et je calcule tous les débuts de saison. Comme ça, j'ai mes intersaisons et c'est bon. C'est bon. Bonsoir, Emeline. Ok, ok. Est-ce que sur les intersaisons, vous avez des questions? Sur le calcul, en fait, déjà. Non, moi, il suffit de prendre un calendrier et de... Oui, voilà. Il faut un calendrier lunaire parce que c'est plus Oui, évident que ça, trouver des calendriers lunaires. Et en fait, les nouvelles lunes, donc c'est le petit rond qui est noir. Et il faut partir de là. Et puis, si vous avez des, comment je vais dire ça? Si la première, le point de référence, la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver, c'est compliqué, eh ben, vous prenez le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois, de toute façon, c'est la nouvelle lune de printemps. Et après, vous calculez à chaque fois trois lunaisons entières, c'est-à-dire lune montante, pleine lune, lune descendante. Ça fait une.
et puis une deuxième, et puis trois. Et puis à chaque fois, il y a trois. En fait, il y a trois lunaisons, trois durées, trois sections d'à peu près 28 jours. La seule saison qui peut parfois contenir 4 lunaisons, ça c'est vraiment quelque chose que les Chinois ont mis en place. La seule saison qui a parfois 4 lunaisons, c'est l'hiver. Vert. Mm. Hein, puisqu'il y a des années où on a 12 lunes et des années où on a 13 lunes. Et quand on a 13 lunes, voilà, ça a été Forcément. décidé, je ne sais plus à quel siècle ça a été décidé, que c'était l'hiver qui contenait la quatrième lune. Voilà. Pas de questions, c'est bon, tout ça, on peut avancer. OK. Alors, donc, je disais, donc les intersaisons sont reliées à l'élémentaire. Et comme elles sont reliées à l'élémentaire, on a voilà, un retour. L'énergie, en fait, elle revient, même si c'est entre… Ça, à cette époque-ci, ça peut paraître plus logique. Hein, après l'été, qui était la pleine expansion, voilà, le mouvement de l'automne, ça va être le repli sur soi. Donc, quelque part, un retour à la Terre avant de passer au repli sur soi, ça peut sembler plus logique. Mais l'intersaison qui est à cheval entre le printemps et l'été, il y a eu un mouvement d'ascension énorme. Ensuite, il y a un mouvement d'ouverture et d'expansion. Eh bien, il y a quand même un retour à la Terre entre ces deux saisons-là, c'est-à-dire l'énergie de la nature redescend dans la Terre, retrouve jusqu'au centre de la Terre, se recentre, et ensuite, elle donne autre chose, une autre qualité d'énergie. Donc, c'est vraiment une période de retour à la Terre, une période de recentrage de l'énergie de la nature. Et c'est voilà, c'est une période pour nous aussi où on va pouvoir se recentrer. C'est une période où on peut faire des retraites, où on peut faire des jeûnes, où on peut faire de la méditation, où on peut faire le point sur soi. C'est vraiment des moments où on devrait quelque part se mettre en pause, prendre soin de soi et puis faire en sorte aussi de se recentrer pour faire la même chose que l'énergie de la nature, c'est-à-dire se préparer à la nouvelle énergie de la nouvelle saison. Hein, c'est à ce moment-là, normalement, que dans la tradition, les consultations de médecine chinoise avaient lieu quand c'était dans l'ancien temps, quand c'était toute la famille qui venait voir le praticien de médecine chinoise 4 fois dans l'année. Euh, C'était à ce moment-là, au moment des changements de saison, au moment des intersaisons, pour que justement, il y ait cet accompagnement pour travailler l'adaptabilité, hein, de passer d'une énergie à une autre et faire en sorte que notre organisme, notre émotionnel, notre psychisme s'adapte à la nouveauté, au changement et à la nouvelle saison. Hein, donc, c'est vraiment des moments clés de l'année, ces moments de passage au niveau énergétique, c'est vraiment des moments importants où on devrait vraiment prendre soin de soi encore plus que le reste de l'année. Voilà. À cet élémentaire correspondent les organes de la rate et de l'estomac. Hein, c'est les organes de l'élémentaire, la rate qui est yin, l'estomac qui est yang. Et comme par hasard, ces deux organes qui sont en plein centre de notre corps, hein, ils sont en plein milieu, à peu près au niveau du plexus solaire, au centre, à mi-chemin entre la terre et le ciel, vraiment au milieu, dans ce qu'on appelle le réchauffeur moyen. C'est d'ailleurs eux deux qui constituent à eux seuls le réchauffeur moyen. Le réchauffeur qui est au centre, le centre de notre corps. C'est là qu'il y a la rate et l'estomac. Voilà, les deux organes de l'élémentaire. Et donc, c'est à ce moment-là de l'année qui sont le plus sollicités. Et c'est aussi à ce moment-là de l'année qui sont plus à même de se recharger. Hein, je vous ai préparé un petit topo qu'on verra tout à l'heure pour renforcer l'énergie de votre rate, l'énergie de votre estomac au moment des intersaisons. Je vous ai fait aussi un petit topo parce que pour drainer l'estomac et les organes digestifs, puisque on peut, dans cet intervalle de temps que sont les intersaisons, on peut ou tonifier ou en profiter pour drainer les organes digestifs. Donc, je vous ai fait deux petits topos
pour vraiment que vous ayez tous les outils à disposition pour profiter au mieux de cette intersaison et puis des suivantes. Voilà. En attendant ça, ce que je vous propose peut-être, c'est de passer un tout petit peu en revue, même si la plupart d'entre vous les connaissent, mais justement, on va pouvoir aller vite et puis justement peut-être passer un petit peu de temps si vous avez des questions, qu'on voit un petit peu en détail les différentes fonctions de la rate et de l'estomac, hein, parce que parmi vous, il y a des anciennes et puis il y a des nouvelles personnes. Donc voilà, je voudrais un tout petit peu détailler ça. Et puis, voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Là, je suis parti, mais il ne faut pas hésiter, hein. Jusque-là, pas de questions. Non. Bon, ça va. C'est tout. Ça va. OK. Alors, je vous propose qu'on commence par la rate, qui est tellement importante dans notre organisme. L'énergie de la rate, qui est donc l'organe yin de la Terre. La rate, qui est un petit organe de rien du tout, mais alors, qu'est-ce qu'elle est importante? Alors, l'énergie de la rate, elle gouverne on dit simplement la transformation en médecine chinoise, mais c'est vrai qu'à nous, occidentaux, juste transformation, c'est peut-être pas suffisamment explicite. Donc, en fait, c'est elle qui gère toutes les fonctions digestives et l'assimilation. C'est-à-dire que c'est grâce à l'énergie de la rate qu'on digère, qu'on transforme les aliments, les boissons et aussi, hein, c'est en sous-entendu, puisque en médecine chinoise, on considère que l'énergie, ça gère aussi bien ce qui est physiologique que ce qui est émotionnel ou mental. Donc, en fait, c'est la rate qui nous permet de digérer ce qu'on mange comme aliment, ce qu'on boit comme boisson, ce qu'on ressent comme émotion et ce qu'on vit comme événement. Hein, elle a un rôle énorme. Elle nous permet de digérer, d'extraire ce qu'il y a à extraire aussi bien des aliments que des boissons, que des événements ou des émotions, et d'assimiler, d'intégrer toute cette énergie vitale qui est extraite de tout ce que je viens de dire. C'est grâce à la rate. La rate, c'est elle qui nous permet en grande partie d'avoir une quantité d'énergie acquise chaque jour pour éviter de dépenser notre énergie innée, notre capital de réserve. La rate, la transformation des aliments, des boissons et du reste qui crée de l'énergie vitale, ça représente 70% de l'énergie acquise qu'on a à notre disposition par jour. Donc, c'est énorme. 70% de notre énergie vitale quotidienne provient de la rate et de la transformation de l'énergie de la rate. Donc, on a un intérêt à ce qu'elle fonctionne vraiment de manière optimale. S'il y a vraiment un organe dont il faut que nous prenions soin au maximum, c'est elle. C'est vraiment elle. C'est pour ça qu'on en parle énormément en médecine chinoise. C'est même pour ça qu'en Chine, quand vous allez voir un praticien de médecine chinoise pour faire une consultation, il va vous tonifier l'énergie de la rate, quoi que vous ayez comme pathologie, quoi que vous ayez comme déséquilibre énergétique. Même si vous venez pour complètement autre chose et que ça n'apparaît pas spécialement dans votre cartographie énergétique, la déficience d'énergie de la rate, il va vous la tonifier quand même, parce qu'on part du principe en médecine chinoise que comme c'est elle qui nous permet d'acquérir de l'énergie vitale, il faut la soutenir tout le temps, en permanence, toute l'année, tous les jours. Donc, elle est vraiment, vraiment, vraiment hyper importante. Et c'est hyper important en ce moment. Oui, à l'intersaison, on va en parler, mais l'énergie climatique qui tonifie la rate, c'est la chaleur. Hein, donc, moi, je dis ça tous les étés depuis qu'il y a les canicules. N'oubliez pas que la chaleur, elle est bonne pour tonifier l'énergie de votre rate. Il
faut changer sa vision par rapport à ça. La chaleur, la rate, elle en a besoin. Il y a d'autres moments de l'année où il n'y a pas de chaleur et il va falloir trouver d'autres moyens de la tonifier. La chaleur, c'est la seule énergie climatique qui tonifie l'énergie de la rate et qui la raffermit. Elle en a vraiment besoin. C'est sa nourriture, la chaleur, à la rate. Donc, c'est vraiment important de profiter de cette énergie de l'été. Même là, on est à la fin, je sais bien, mais de cette chaleur et de l'amener dans la rate, d'amener la lumière du soleil dans la rate, d'amener la chaleur dans la rate. Vraiment, ça, on en a besoin pour la tonifier, cette rate. À part ça, c'est déjà un gros morceau. Rien que ça, déjà, cette fonction-là, c'est quand même tellement important. À part ça, c'est elle qui gouverne le transport de l'énergie et du sang et des liquides organiques dans le corps, en particulier dans les 4 membres. Les 4 membres, c'est les bras, les jambes. Hein, il y a beaucoup de problèmes circulatoires qui peuvent provenir d'une déficience d'énergie de la rate. Hein, les personnes qui ont les extrémités froides, en général, c'est dû à une déficience d'énergie de la rate. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour transporter l'énergie, le sang, les liquides. Donc, elle le transporte dans les 4 membres et dans tout le corps, et aussi vers le haut. Hein, c'est elle qui gouverne la fonction de monter de l'énergie. Toute l'énergie qui monte vers le haut, c'est grâce à l'énergie de la rate. C'est elle, par exemple, qui fait monter l'énergie défensive depuis les reins jusque dans les poumons pour que les poumons diffusent notre énergie défensive, hein, ce qui correspond à l'immunité. Pour diffuser l'énergie défensive à la surface du corps, voilà, c'est la rate qui permet de faire monter l'énergie l'énergie défensive dans les poumons. Et avec ce mouvement de montée, c'est elle aussi qui permet aux tissus et aux organes d'être maintenus en place, hein, pour éviter que voilà, les muscles du visage, du cou, des bras, du ventre, des cuisses, des fesses s'effondrent. C'est la rate qui permet ce maintien-là pour éviter que les organes à l'intérieur de notre corps ne tombent. Hein, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément forcément des suspensions, hein, on n'est pas une voiture. C'est l'énergie de la rate qui permet de maintenir, hein, les choses en place, qui permet de maintenir la poitrine, voilà, l'énergie de la rate. On pourrait dire en médecine chinoise que pour faire de la chirurgie esthétique, pour que les choses retrouvent de la fermeté, il faut tonifier l'énergie de la rate. Ah, c'est d'ailleurs la rate qui gère la chair, hein, la chair des muscles, la chair des tissus. Toute la chair partout dans notre corps, c'est la rate. Hein, ça va ensemble, ces deux choses-là. Voilà. Elle gouverne en partie la formation du sang. Hein, il y a une partie du sang qui est produite par l'énergie des reins, hein, puisque l'énergie des reins gouverne la moelle des os. Hein, il y a la moelle des os qui produit une partie du sang, et la rate produit aussi une autre partie du sang, surtout la partie globule blanc, la partie immunité du sang. Et elle assure le maintien du sang dans les vaisseaux pour que le sang ne fuit pas à l'extérieur des vaisseaux. Oui, les vaisseaux sont gouvernés par le cœur, mais l'énergie qui permet comme de maintenir les organes en place, les tissus en place, de la même manière, l'énergie de la rate, c'est elle qui permet de maintenir le sang dans les vaisseaux. Elle a vraiment une fonction de maintien, l'énergie de la rate, y compris au niveau du sang. Vous voyez que toutes ces fonctions se combinent, hein, puisque elle gouverne le transport de l'énergie et du sang dans les membres. Donc, il y a un aspect très circulatoire, très lymphatique, aussi bien la circulation du sang que la circulation lymphatique. Et en plus, elle assure le maintien. Donc, vraiment, elle a un grand rôle au niveau de la circulation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de troubles circulatoires qu'on va pouvoir améliorer rien qu'en tonifiant l'énergie de la rate. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Oui. Non, c'est bien. Et quand il y a trop de chaleur en haut, Oui. c'est dû à la rate aussi?
Alors, la rate, elle fait monter ce qu'il y a à faire monter, ce qu'elle a sous la main. Donc, effectivement, s'il y a trop de chaleur en haut, c'est vrai que c'est elle qui l'a fait monter. Par contre, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Si c'est une chaleur qui monte, c'est pas que ce que tu veux dire, c'est pas une chaleur qui vient de l'extérieur, hein, c'est une chaleur qui vient de l'intérieur du corps et qui monte à la surface. Mais c'est quand même dû à la température extérieure. D'accord. C'est-à-dire quand il fait trop chaud dehors, tu veux dire. Ouais, OK. Alors, quand il fait trop chaud dehors, c'est pas la rate, c'est pas la rate. ça, c'est l'énergie des poumons qui capte la chaleur de l'extérieur, qui capte les énergies climatiques par la peau. Après, s'il y a une déficience de yin préexistante dans l'organisme, ça veut dire que le yang n'est pas suffisamment bien ancré, qu'il n'est pas suffisamment bien maintenu. Le yang du corps va avoir tendance à monter et aller dans le haut du corps. D'accord. Donc, il y a deux choses, si tu veux, hein. Il y a des Hum, gens qui ont toujours tendance à avoir chaud dans le haut du corps. Ça, c'est vraiment de la déficience de yin, que ce soit déficience de yin des reins, déficience de yin du foie. Ça, c'est dû à de la déficience de yin. C'est le yang qui est mal contrôlé parce qu'il n'y a pas assez de yin, donc il monte dans le haut du corps. Oui, effectivement, celle qui le fait monter dans le haut du corps, c'est la rate, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de yin. D'accord. C'est pas sa faute, elle est liée pour rien. Hum, Par contre, il y a aussi cette chaleur externe, et là, c'est plus le poumon qui perçoit la chaleur. Et il peut y D'accord. avoir une combinaison des deux. Les gens qui sont en déficience de yin, qui ont déjà tendance à avoir de genre de bouffées de chaleur, bah, quand en plus il fait chaud à l'extérieur, c'est encore pire. Mhm. C'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Mais dans ce cas très particulier, la rate, elle fait son boulot et c'est pas c'est pas une déficience de sa part. D'accord, Est-ce que merci. j'ai été clair? Très clair. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? Non. C'est bon pour l'instant? Yes. OK. Alors, je continue avec la rate. Il y a tellement de fonctions que je n'ai pas réussi à mettre tout sur une seule page. Alors, elle a son orifice. C'est des choses un peu plus secondaires, mais c'est important. Mais... Donc, l'orifice, vous savez bien qu'on a 9 orifices en médecine chinoise. Les yeux, les narines, les oreilles, la bouche, l'anus et le méa urinaire. Il y a 9 orifices référencés. L'orifice de la rate, c'est la bouche. Et l'état des lèvres reflète l'état énergétique de la rate. Voilà, son liquide à la rate, c'est la salive Xian. Il y a deux types de salive en médecine chinoise. Il y a deux types de glandes salivaires, y compris en médecine occidentale d'ailleurs. Il y a deux types de glandes salivaires. Il y a des glandes salivaires qui produisent une salive qui hydrate la bouche en permanence. Hein, on a besoin de salive ne serait-ce que pour parler. Là, je suis en train de vous parler. Heureusement que ma bouche, elle est hydratée. Sinon, ma langue, elle serait collée. Je ne pourrais pas parler. Donc ça, c'est la salive qui est gouvernée par les reins. La salive qui est gouvernée par la rate, c'est la salive, c'est celle qu'on produit quand on met des boissons, des aliments dans notre bouche. C'est la salive qui va enrober les aliments et les boissons et qui va initialiser la digestion. C'est un autre type de salive. En médecine chinoise, on l'appelle la salive Xian. Donc, comme je vous l'ai dit, la chair des muscles, c'est le tissu corporel de la rate. Hein. Chaque organe yin a un tissu corporel qui lui correspond. Le foie, c'est les tendons. Le cœur, c'est les vaisseaux sanguins. Le poumon, c'est la peau. Et les reins, ce sont les os. La chair des muscles, et pour qu'elle soit tonique, la chair de nos muscles, hein, pour qu'elle se maintienne, pour qu'elle soit ferme, il faut que la rate ait un niveau d'énergie optimal. Quand je vous dis que c'est important de la tonifier, cette rate, voilà, les émotions qui correspondent à la rate, les émotions positives, l'intuition, l'idéation. L'idéation, c'est le fait d'avoir des idées. Des idées créatives. Il y a des gens comme ça qui ont tout le temps des idées.
Et quand ça commence à moins bien fonctionner, c'est là qu'on se fait du souci, qu'on est anxieux et puis qu'on peut ruminer la pensée qui tourne en boucle et qui peut nous empêcher de dormir, qui peut nous empêcher de nous endormir. Ça, c'est la rate. Et plus on rumine, plus on se fait du souci, plus on fait diminuer l'énergie de la rate. Ça la fatigue, l'énergie de la rate. Et il n'y a pas de place pour avoir de l'intuition là-dedans. Il n'y a pas de place pour avoir des idées. Quand on rumine de trop, ça tourne en boucle. Il faut, pour qu'on ait des idées, pour qu'on ait de l'intuition, on dit en médecine chinoise qu'il faut que la rate devienne un réceptacle ouvert. Et quand la pensée, elle tourne en rond, bah, il n'y a plus d'ouverture. C'est fermé. Mhm. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. OK. On peut passer à l'estomac, mesdames. Mhm. Vous aviez des questions sur la rate. Alors, ce que j'ai oublié de dire pour la rate qui n'est pas dans ses fonctions directes, quand même, on a dit que c'était la chaleur dont elle avait besoin, la rate, pour se tonifier. L'énergie climatique qu'elle craint, la rate, c'est l'humidité. Elle craint l'humidité climatique et elle craint l'humidité dans l'alimentation, c'est-à-dire des aliments qui sont crus, qui sont froids, qui sont trop juteux. Ça peut amener de l'humidité dans le système digestif. Et ça, la rate, c'est quelque chose qu'elle craint particulièrement. Elle craint l'humidité. Et quand elle commence à moins bien fonctionner, à être en déficience d'énergie, elle peut se mettre à fabriquer même de l'humidité. Donc ça, c'était important que je vous en parle. Bien souvent, les personnes qui sont en déficience de rate, ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Elles peuvent se retrouver avec de l'accumulation d'humidité dans l'organisme. Ça peut être dans les organes ou ça peut être dans les tissus. Hein, l'accumulation de graisse dans l'organisme, que ce soit dans les vaisseaux sanguins, dans les tissus ou dans les organes, c'est de l'humidité. Tout ce qui est mucosité, c'est de l'humidité. Ça, c'est la rate. La rate, elle le craint et elle finit par le fabriquer quand elle fonctionne moins bien. Tout à l'heure, tu parlais de la salive. Oui, Quelqu'un qui salive beaucoup en parlant, ça viendrait plutôt des reins alors que du... oui. Ah, faudrait quand même. Ça peut être de l'humidité. Ça peut être de l'humidité quand même parce qu'il peut y avoir un dérèglement à ce niveau-là. Les glandes salivaires, de toute façon, c'est les reins ou la rate. Donc, ça peut être les reins, ça peut être un excès de yin au niveau des reins, mais ça peut être aussi de l'humidité de la rate. Ça peut être l'un ou l'autre. S'il y a un dérèglement de la salive cyanes et des glandes salivaires cyanes, même si elle n'est pas en train de digérer, elle peut très bien avoir un excès de cette salive-là, permanent. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est l'autre. Je suis d'accord avec toi. Il faut quand même, faut quand même dans ces cas-là vérifier la rate. Et puis, comme diraient les Chinois, de toute façon, il faut la tonifier. Même si c'est les reins, il faut tonifier la rate. Un cistrate, Par exemple, alors le cistrate, c'est un point qui va tonifier la rate et surtout la fonction de transport, de circulation. Si vous voulez un point qui draine l'humidité tout en tonifiant la rate, c'est plutôt le 9 rate. Si vous voulez un point qui tonifie la rate, vraiment la rate, l'organe, les fonctions digestives, ça va plutôt être le 3 rate. C'est les trois qu'on utilise le plus et ils ont chacun leur spécificité. Je n'ai pas été trop vite? ça va.
Ouais, c'est bon. Parce que je vois Le, noter, alors j'essaye de ne pas aller trop vite. le CISRAT, c'est quoi? C'est le transport et quoi, t'as dit? La circulation, Ah oui. c'est le point pour la circulation dans les jambes, par exemple, Oui, oui. le cisrat. Le Mhm. cisrat, il fait circuler et il fait monter. Quand l'énergie, par exemple, l'énergie défensive qui a du mal à monter jusqu'au poumon, on va se servir du cisrat. Le cisrat, c'est lui qui impulse le mouvement vers le haut. Oui. Le cisrat, c'est le point de croisement rein, rate, foie. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas que la rate à cet endroit-là, même si c'est le méridien de la rate, c'est le point de croisement. Donc, quand vous tonifiez le cisrat, vous impulsez aussi le foie et le rein. On dit que c'est le point de croisement des 3 méridiens yin de jambes. Rein, foie, rate. Les 3, ils sont dans le cisrat. Donc, quand vous travaillez sur le cisrat, vous tonifiez la rate, vous impulsez, vous mettez en mouvement l'énergie du foie et vous tonifiez le yin des reins. Tout ça avec un seul point. Mhm. C'est pour ça que c'est une star, le cisrat. Mhm. Ça n'aide pas à éliminer les urines. Le cisrat. Bah, ça nourrit le yin des reins, mais ce n'est pas ce que je choisirais. Ça dépend dans quel. Qu'est-ce que tu veux dire? Éliminer les urines, ça veut dire quoi pour toi? À faciliter en cas de rétention. Enfin oui, De rétention d'eau ou de rétention urinaire? urinaire. De rétention urinaire, oh, bah, moi, je n'irais pas du tout faire le cisrat pour ça. Pour ça, je ferais le point, les points de la vessie, du méridien de la vessie, plutôt que d'aller chercher la rate. Si c'était pour avoir une action diurétique pour éliminer l'humidité, pourquoi pas? Mais pour aller vraiment débloquer la vessie, ce n'est pas ce que j'irais faire. J'irais plutôt aller masser les points de la vessie au niveau du sacrum dans ces cas-là. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux passer à l'estomac ou est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. C'est bon? Alors, notre estomac, qui est l'organe yang de l'élémentaire. Alors, c'est beaucoup plus court, on va aller plus vite. L'estomac, donc, vraiment, c'est l'associé de la rate. Lui, sa fonction, c'est de réceptionner les aliments et les boissons. On considère en médecine chinoise que l'estomac commence juste derrière les dents. Mhm. L'intérieur de la bouche, euh, étant donné qu'il y a déjà des processus digestifs avec la salive qui ont lieu dans la cavité buccale, on considère que la cavité buccale fait déjà partie de l'estomac. On considère que l'estomac et l'intestin grêle et le gros intestin qui sont la suite en fait du tube digestif, ce sont les endroits où ont lieu les transformations que la rate gouverne. Hein, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin sont considérés, je dirais, comme des réceptacles, comme je ne sais pas comment dire, comme un lieu où se font les transformations. Donc l'estomac, il commence derrière les dents, la bouche, l'œsophage et tout ce qu'on appelle nous l'estomac. Voilà, c'est considéré comme étant l'estomac en médecine chinoise. Il participe à la digestion, hein, bien sûr, puisque c'est à travers lui que passent tous les enzymes digestifs, mais c'est la rate qui gère ça. Lui, il est vraiment le contenant. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est le contenant. C'est le contenant de la digestion. Il participe aussi à la digestion parce que
il produit de la chaleur, hein, qui permet la digestion en son sein. La chaleur de l'estomac, elle est, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais elle est plus élevée que notre température globale. La chaleur de l'estomac, la température de l'estomac, elle est autour de 38,5 degrés. Ah. Et c'est pour ça que tout ce qu'on met dans notre estomac qui est en dessous de cette température-là, Comme les glaces. par exemple, ou comme les crudités, ça demande une énergie énorme à la rate et à l'estomac pour ramener la température à 38,5 degrés, parce que c'est à cette température-là que peut avoir lieu la digestion. C'est-à-dire que quand on met de la glace ou des boissons glacées ou des crudités ou des choses froides dans notre bouche et dans notre estomac, ça fait un choc thermique. Hein. D'un coup, boum, la température elle descend, la digestion s'arrête et il faut le temps. Et c'est une dépense énorme d'énergie pour la rate et pour l'estomac. À une période de l'année en plus où normalement, on devrait profiter de la chaleur pour renforcer notre rate et notre estomac. Et au contraire de ça, on a tendance à y mettre des glaces, des boissons glacées, des aliments froids, des crudités, tout ce qui torpille un maximum la rate et l'estomac. Voilà, je n'ai rien dit. Je ne mange pas de glace. Ah, mais en fait, en diététique, ce qui est bien, moi, c'est ça que j'aime en diététique chinoise, c'est qu'en fait, il n'y a rien d'interdit, hein. Moi, j'en mange aussi, les crudités. Des glaces, non. Des glaces, c'est extrêmement rare. Quand j'ai appris la diététique chinoise, je me suis vraiment déshabitué de manger des glaces. Je bois très rarement glacé. La seule chose que je peux boire vraiment, il faut vraiment qu'il fasse la grosse canicule pour que je boive un truc frais. Mais en fait, la diététique chinoise, ce qu'elle recommande, même si on mange des crudités, même si on mange des choses froides, c'est toujours de boire ou de manger des choses chaudes et cuites après ou à côté. Les seules fois où je ne crois pas que j'en ai mangé de glace cette année. Ça fait longtemps que je n'ai pas dû manger de glace. Mais si ça m'arrive, au resto, par exemple, ah si, ça a pu m'arriver au resto avec un café gourmand, par exemple. Mais il y a le café. Le café va réchauffer ma rate. Le café, ça réchauffe la rate. Et ça la tonifie. Ponctuellement, mais ça la tonifie. Donc, un café avec la boule de glace, ça s'équilibre. Quand je mange si je mange un petit peu de crudité, j'en mange quand même un petit peu, je mange des aliments chauds et cuits à côté. Toujours, toujours. Je ne mange pas que des crudités. Je ne fais pas melon, rosé, salade de tomates, glace. Non, jamais. Voilà. C'est possible d'en manger des crudités et des aliments comme ça, mais il faut vraiment aider l'estomac et la rate à pas descendre autant que ça en température. C'est pour ça que je dirais même pas après, c'est même en même temps qu'il faut, parce que si vous mangez votre glace, le choc thermique, il est là. Après, vous ramenez de la chaleur, le choc thermique, il a eu lieu de toute façon. Donc, il faut essayer de faire ça en même temps. Et enfin, l'estomac, il gouverne la fonction de descente. Hein. On avait la rate qui monte, l'estomac, lui, descend. Hein. Quand vous mettez quelque chose dans votre bouche, une fois que vous avez dégluti, ça va descendre tout seul. Hein. Ça va descendre tout seul le long de l'œsophage, dans l'estomac. Ça passe ensuite dans l'intestin grêle, ça continue de descendre. Ça passe à tous les péages. Ça descend encore dans le gros intestin. Pop, pop, ça fait le tour. Et les déchets finissent par sortir par l'anus à l'extérieur. Donc, il y a vraiment un mouvement de descente. Il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. C'est l'énergie de l'estomac qui assure cette descente et qui assure ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire le mouvement d'avancée
des matières dans les intestins. Ça, c'est l'estomac qui fait ça. Et quand tu parles de montée et de descente, Oui. pour l'estomac, on comprend qu'il y a en effet les aliments, mais quand tu parles de la rate qui fait monter de l'énergie, ce n'est que l'énergie L'énergie, le sang et les liquides. et les liquides. OK. Le sang aussi, puisqu'on dit toute la circulation de retour dans les jambes, toute la circulation lymphatique dans les jambes, c'est la rate. Hein. C'est pas le pauvre cœur avec sa pompe, même si c'est l'empereur, qui arrive à pomper suffisamment fort pour que le sang il remonte. C'est pas lui qui le fait tout seul, heureusement. Heureusement qu'il y a l'énergie de la rate qui l'aide. Mm. Parce qu'en plus, nos jambes, elles sont tout le temps en bas. Autant nos bras, ils bougent, ils peuvent être en haut, c'est plus facile. Mais nos jambes, elles sont jamais en haut. Mhm. Faut OK. danser. Pardon? Faut danser. Faut danser, oui. J'avais un professeur avec qui j'ai travaillé il y a longtemps qui disait qu'il y avait deux activités qui mettaient le plus le corps en mouvement et qui permettaient à la circulation de se faire de manière optimale et au cœur de s'entretenir, danser et faire l'amour. Faire l'amour, ouais. Mettre les jambes en l'air. Voilà, Voilà. Donc tu vois, c'est ça. c'est ça. Mais on ne fait pas ça tout le temps. Hein. Même quand on fait de la natation, quand même, on est plus à plat. C'est vrai, tu as raison. Tu as Ouais. raison. Mais pour que normalement la circulation, que les jambes se vident, il faut que les pieds soient plus hauts que le cœur. Mm. À part si tu fais de la natation, comment on appelle ça? Synchronisé. Synchronisé, merci. Ça m'étonnerait que tu aies souvent les pieds plus hauts que le cœur. Mm. Pas souvent. Non, ou alors il faut faire de la gymnastique et puis faire Faut varier. l'équilibre, marcher sur les mains. Oui. Voilà, je sais plus l'âge. Moi non plus. Tu as dit qu'elle faisait monter l'énergie, les liquides et... Et le sang. Ah, oui, mais c'est un liquide aussi, non? Ah, C'est pas c'est pas différent. considéré, non, 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 c'est pas Ah, considéré comme un liquide organique. En médecine donc, chinoise, on fait bien la différence entre le sang et les liquides organiques. Les liquides organiques, c'est tous les autres. Par exemple, la lymphe, c'est un liquide organique. Les liquides interstitiels, c'est du liquide organique. Il y a plein de liquides organiques dans le corps qui ne sont pas du sang. ok. Est-ce que c'est bon pour l'estomac? Oui. Pas de questions, rat estomac, c'est bon pour tout le monde? Oui. Impeccable. Alors, je pense qu'on va arriver au petit topo que je vous ai préparé. Alors, voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif qui n'est pas le même que celui de l'année dernière, pour ceux qui étaient là l'année dernière. Je l'ai, comment on dit, amélioré, enrichi. Mhm. Voilà, donc je vous ai mis tout ce que vous pouvez faire pour tonifier l'énergie de la rate et de l'estomac. J'ai su retourner dans vos cours, aussi bien de diététique que d'automassage, que de Qigong. Voilà, je vous ai un peu mis tout ce que j'ai trouvé. Donc, on l'a vu un petit peu déjà, éviter les crudités, les glaces, les boissons glacées, les produits laitiers, parce que les produits laitiers, c'est de l'humidité. L'alcool, parce que la rate, elle n'aime pas ça. Le sucre, parce que ça crée de l'humidité. La charcuterie, parce que ça crée de l'humidité. La friture, parce que ça crée de l'humidité. Et les céréales contenant du gluten, parce que quand on est un peu en déficience d'énergie de la rate, bien souvent, le gluten, c'est extrêmement difficile Ouais. à transformer. Quand on a une rate qui fonctionne de manière impeccable, le gluten, ce n'est pas un souci. Mais quand on a une rate un peu déficiente, voilà, si on veut éviter qu'elle dépense trop d'énergie et qu'elle se fatigue, on évite de lui donner trop de gluten. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Je vous ai mis de consommer des aliments de saveur douce, puisque la saveur douce, c'est la saveur qui correspond à l'élémentaire et donc qui renforce l'énergie de la rate et de l'estomac, comme la soupe de riz, le millet dont j'ai parlé dans une vidéo la semaine dernière, les courgettes, le fenouil, le tofu,
les œufs. Je vous renvoie à votre cours sur la rate et sur les intersaisons dans lesquelles vous trouverez tous les aliments de saveur douce. Je vous ai mis juste quelques petits exemples. Si vous voulez tonifier la rate qui aime la chaleur, elle aime aussi la chaleur des épices, la rate. Tous les épices tonifient la rate. Tous, sauf un. Mais tous, le poivre, le cumin, la coriandre, le gingembre, la noix de muscade, la cardamome, le curry, tous, ils Sauf le tonifient curcuma. la rate, pardon, Sauf le curcuma. sauf le curcuma, bravo, qui lui fait circuler l'énergie du foie. Tout à fait. Donc, utiliser des épices, en particulier du gingembre, parce que le gingembre, en plus de tonifier la rate, il tonifie le poumon, donc il tonifie l'énergie défensive et il aide au drainage de l'humidité. Ça fait partie des aliments drainants anti-humidité, le gingembre, surtout en ce moment où on va rentrer dans l'énergie de l'automne. On pourrait vraiment dire que c'est l'aliment rate-poumon, donc intersaison et automne, le gingembre. Donc c'est vraiment le moment de l'utiliser. Et puis, ce qui va aussi tonifier l'énergie de la rate et de l'estomac, ce sont toutes les herbes aromatiques. Et le gingembre confit, est-ce qu'il a les mêmes propriétés? Il a les mêmes propriétés, mais c'est beaucoup plus doux dans le sens atténué à cause du sucre. Mais ils ne sont pas tous à base de sucre. Et comment tu confies ton gingembre s'il n'y a pas de sucre? Là, celui qu'on vend, on Ouais. en vend qui est vraiment que tu vois que des tranches de racines. Et puis il y en a qu'on vend avec du sucre autour. C'est Ah ça que je oui, oui, ça. bah, je pense qu'il y en a qui sont moins sucrés que d'autres. Oui. Moins c'est sucré, mieux c'est. On est Oui, d'accord. oui. Mais à cause du sucre, oui, c'est sûr. Bah, c'est D'accord. plus ténu en fait. Oui, Mais c'est sûr que si tu veux manger du gingembre confit, il faut essayer de choisir du gingembre qui est le moins sucré possible. On est d'accord. d'accord. Et puis il y a aussi un auquel on ne pense pas forcément et qui peut être sympathique aussi. Moi, j'en ai toujours. C'est le gingembre au vinaigre. Vous savez, celui qu'on mange avec les sushis. Oui. Ah, c'est bon ça. Eh ben, moi, souvent, j'en sers, même pas qu'avec des sushis, hein, avec du poisson, avec des fruits de mer, avec des huîtres, parce que les huîtres, c'est cru et c'est froid. Pour la Mhm. rate, c'est terrible, les huîtres. Donc, souvent, moi, je sers, même si je ne le mange pas en même temps, mais entre les huîtres, une petite tranche de gingembre au vinaigre. Alors, en général, moi, je viens, où que j'aille à Noël pendant les fêtes, je me balade avec mon pot de gingembre au vinaigre. Tout le monde se fout de ma gueule, mais au moins, je ne suis pas malade. Et au moins, je peux manger des huîtres parce que j'adore ça, sans flinguer ma rate. Donc, gingembre au vinaigre, ça peut être intéressant aussi, c'est chouette. C'est fait comme les cornichons. Je pense, Ouais. je pense. Et puis, ce qui est génial avec le gingembre, c'est qu'en plus, c'est un antitoxique des produits de la mer. Ouais. Donc, quand on mange des sushis, du Poisson. poisson, des crustacés, des coquillages, normalement, il faudrait toujours manger du gingembre avec. Ça peut être une tisane au gingembre aussi, hein, avec. Oui. Bon, Oui. c'est sûr que la tisane de gingembre avec les huîtres, c'est pas la même chose que le petit blanc, hein. Mais bon, c'est une question de choix. Vous pouvez faire une cure de ginseng et de gelée royale. Ça, c'est le moment aussi, puisque le ginseng, lui aussi, il tonifie rate, poumon. La gelée royale, elle tonifie la rate et les reins. Donc, ginseng, gelée royale, c'est vraiment un tonique magistral des trois organes de l'énergie défensive. Hein, donc, c'est souvent ça qu'on fait. Là, je déborde un peu sur l'automne, mais c'est parce que ça tonifie quand même la rate. Mais c'est vraiment quelque chose à faire. Cette intersaison-ci,
et l'automne. C'est vraiment quelque chose à faire, ginseng, gelée royale, en cure pour préparer l'hiver et puis pour tout simplement pour renforcer la rate. Ginseng, dans les plantes médicinales, c'est la plante qui tonifie le plus fortement la rate. Vous pouvez stimuler, voilà, je vous ai mis juste les points 36 estomac, 6 rate, mais on a vu qu'il y avait aussi 9 rate pour tonifier la rate et drainer l'humidité, et le 3 rate pour tonifier la rate et les fonctions digestives. Le 36 estomac tonifie la rate, tonifie l'énergie de l'estomac, draine aussi l'humidité et favorise la fonction de descente. Et quand vous faites 6 rate, 36 estomac, en fait, vous harmonisez les fonctions de montée et de descente. En équilibre. Exactement. Exactement. Je vous ai mis un mouvement de Qigong qui est pousser la terre et le ciel, parce que vraiment, celui-là, c'est celui qui renforce le plus l'énergie de la rate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces mouvements comme ça. Quand on fait ça, en fait, la poussée, elle doit partir du plexus solaire. Les mains, elles se croisent au niveau du plexus solaire. Et en fait, on pousse autant vers le haut que vers le bas, mais à partir du plexus solaire. C'est vraiment un mouvement qui est fait pour renforcer l'énergie de la rate. Et quand on ramène les mains, on inspire, on ramène les mains, on inspire dans la rate, on ramène l'énergie dans la rate et dans l'estomac. On pousse à partir de là. On pousse en expirant et on inspire en ramenant les mains. Et on n'inspire pas dans les poumons, on inspire vraiment avec la rate. La rate, elle aspire l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire. Ça, c'était le Qigong, les automassages, on a vu. Vous pouvez sourire dans votre rate et dans votre estomac, bien entendu. Ça, c'est vraiment la technique à utiliser toute l'année, le sourire intérieur tous les jours. Tous les jours, ça, c'est vraiment le meilleur médicament qui existe, le sourire intérieur. Pour vous recentrer, vous connecter à la terre, vous pouvez aller marcher pieds nus dehors sur la terre. Ça c'est super aussi. Connecter l'énergie de la nature. Faire comme la nature, revenir à la terre. Et enfin, je vous ai mis quelques petites huiles essentielles toniques de la rate. Et comme vous voyez, c'est toutes des épices. Il y en a d'autres qui tonifient la rate, mais voilà. Cardamome, gingembre, muscade, coriandre. Que des épices. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Il y a de quoi s'occuper. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non. Les huiles essentielles, il faut les. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Commencez à m'inquiéter de ne pas avoir de questions d'Emeline. Oui. J'ai eu un petit choc émotionnel juste avant, donc c'était un peu Ok, parce que je me suis dit, c'est pas normal, elle pose pas pas de qu'un questions. petit, pas qu'un Ok, petit, mince. un Désolé. gros costaud même. Désolé. Et du coup, ouais, je voulais savoir comment on pouvait utiliser les huiles de manière optimisée, sans passer par l'énergétique et l'holistique au niveau de la rate, pure et dure pour conseiller à des personnes autour de moi, sans passer par une détection énergétique totalement personnalisée. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus judicieux à ce moment-là, sachant qu'on est quand même pas loin du basculement avec le 3 août, après, voilà. Oui, on sera dans l'automne. Bah ouais. L'avantage, c'est pour ça que le gingembre, on craint rien, parce que le gingembre, il fait rate et poumon. Donc en fait, le gingembre, ça va être, je dirais, celle la plus
quand on veut conseiller et qu'on ne veut pas faire de détection énergétique et pas s'embêter, le gingembre, c'est parfait parce qu'il va faire intersaison automne. Il tonifie la rate, il tonifie les poumons, il tonifie l'énergie défensive, il tonifie à la fois la fonction de montée et la fonction de descente. Qu'est-ce que je veux dire? Il aide les personnes qui sont constipées à ce que ça se dégage. Et pour les... Il aide les personnes qui sont en diarrhée à ce que ça se régule. Donc, le gingembre, je dirais que c'est avec celui-là qu'on va prendre le moins de risques. Il est global, aussi bien intersaison qu'automne. Donc, celui-là, ça va être le plus facile. Et pour un usage simple, eh ben, il suffit de le diluer un petit peu, soit dans de l'huile végétale, soit de gel d'aloe vera, et de masser 6 rats et 36 estomacs avec. Là, on ne peut pas faire plus simple. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai conseillé hier, justement. Ben voilà. Et je voulais être sûre de ne pas me planter. Ah bah tu vois, c'est parfait. Et la personne m'a répondu, oui, mais j'ai des hémorroïdes en ce moment, donc c'est compliqué. Bon, bah là, je suis passée sur un autre traitement en plus pour les hémorroïdes, mais Ouais, c'est pas contre-indiqué. Mais non, parce Dans que ce cas-là. gingembre, les hémorroïdes, c'est bien souvent, bon, il peut y avoir de l'inflammation, je ne dis pas le contraire, mais la plupart du temps, il y a aussi une déficience d'énergie de la rate parce qu'il Ouais, y a ça. un mauvais maintien des tissus dans cette zone-là. Donc, bien souvent, les hémorroïdes, il faut tonifier la rate. Et pour agir sur les hémorroïdes, il faut faire 6 rates, voire 3 rates. Mais 6 rates, c'est le mieux parce qu'on agit sur la circulation et on agit sur le maintien des tissus pour qu'ils retrouvent leur place. Donc 1,6 rate, même avec du gingembre, il ne s'agit pas de mettre le gingembre local. Le gingembre sur le 6 rate, on peut très bien traiter des hémorroïdes avec ça. Hein. Ah, c'est sûr qu'il ne faut pas aller mettre du gingembre sur l'hémorroïde elle-même. Hein. Non, par contre, là, j'étais plutôt sur cyste, tea tree, Bien aloe sûr, bah voilà, vera, bien sûr. un Ouais, petit peu d'hélicryse italienne. très bien. Mais gingembre sur 6 rate, même avec des hémorroïdes, vous ne craignez rien du tout. Bon, ben voilà, ça me confirme le conseil Aucun que j'ai problème. donné hier. Ok, Aucun problème. Aucun problème. parfait, parfait. Merci. Ah ouais, avec plaisir. D'autres questions sur ce protocole tonification d'énergie de la rate et de l'estomac? Est-ce que tu as des conseils pour gingembre gelée royale Ginseng. C'est-à-dire? de produits? Ah! Ah oui, alors maintenant, moi, je les prends parce que les 3 chaînes, ils ne le font plus. Ah, Avant, je voilà. prenais aux 3 chaînes. Ouais. Maintenant, je prends les ampoules ginseng gelée royale qui sont bio. Onatera, Exactement. oui. Je ne sais pas qui c'est qui a répondu, mais oui. Oui. Marie-Christine? Oui, oui, Ah, c'est Marie-Christine. c'est là que je l'ai fait en fait. Ouais, je les prends chez Onatera maintenant parce que les 3 chaînes, c'était une super qualité, les 3 Oui, chaînes, oui, oui. mais ils ont arrêté la fabrication, c'est dommage. C'est Mais possible de Onatera, nous c'est très envoyer bien. le lien, du coup? J'ai pas compris. C'est possible d'envoyer le lien sur... Ah oui, bien sûr. Il faut que je me le note par contre, parce que sinon, je vais me le noter, que je vous enverrai ça avec le replay demain. Lien Onatera, ginseng. Bien sûr, Merci. je vous envoie ça. C'est pas plus cher que les 3 chaînes. La qualité, moi, ça fait bien 2-3 ans maintenant que c'est ça que moi, j'en commande tous les ans. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Moi, je sais de toute façon, parce que quand je les goûte, je connais tellement bien le goût du ginseng. Je sens si j'ai la saveur du ginseng et que j'ai pas du sucre par-dessus, je sens vraiment, ça a un goût très particulier, le ginseng. Et moi, je sais si c'est de la bonne qualité ou pas, je ne me trompe pas. Et c'en est. C'est de la bonne qualité. Parfait. Et puis pour que mon conjoint, tous les ans, me demande d'en commander, C'est que c'est de la bonne qualité. Fais une cure de combien d'ampoules? C'est bien. il faut faire 3 semaines minimum. 3 semaines, ouais, puis un arrêt de 7 jours. Ouais, vous faites 3 semaines minimum, vous faites une fenêtre thérapeutique de 7 jours et vous pouvez éventuellement refaire 3 semaines. Si votre rate n'est pas trop mal, vous prenez une ampoule par jour. Si vous voyez que la rate elle a quand même bien besoin d'être tonifiée, vous pouvez aller jusqu'à 2 ampoules par jour. À ce moment-là, vous pouvez prendre ou les 2 le matin, ou vous en prenez une le matin, une le midi. Emeline le midi.
Ok. Et c'est ça que tu disais aussi, Eric, qu'il fallait les prendre en dehors du thé vert? Ah oui, bien sûr, ah, bien, très bonne remarque, Marie-Christine. Le thé tout court d'ailleurs. Le Ouais. thé, et ça c'est un truc qu'on ne dit pas suffisamment, et merci de me le rappeler, le ginseng et le thé ne s'aiment pas du tout. Le thé annule les effets du ginseng. C'est-à-dire que vous prenez votre ampoule de ginseng le matin, avant votre petit-déj, et puis vous faites un petit thé à votre petit-déj. Eh ben, vous flinguez votre ginseng. Et ce qui est fou, c'est qu'en Occident, il existe même des thés au ginseng. Oui. Alors Ils que mettent un peu de gingembre au cas où, des fois. oui, mais ça fout le ginseng en l'air. Mais tu ne peux pas boire du thé pendant toute la journée ou simplement en même temps? Dans ta digestion, si tu prends ton ampoule le matin, tu ne bois pas de thé à ton petit-déj. Oui, c'est ça, Donc mais dans la ces journée. cas-là, alors Le soit tu thé, veux ça absolument boire du thé à ton petit-déj et tu prends ton ampoule le midi, soit tu ne bois pas de thé le matin, c'est comme tu veux. Je bois pas de thé le matin. Eh ben non, mais après, c'est une question de choix, hein. Mm. Oui, mais je veux dire, pendant la journée, je peux en boire, quoi. Ah oui, oui. En fait, il ne faut pas que ce soit dans le même, dans le même bol alimentaire, en fait. Oui. Une fois que tu as digéré le ginseng, tu peux boire du thé. D'accord. Une fois qu'il est sorti de l'estomac, qu'il est passé de l'autre côté, tu peux boire du thé. 3 heures après avoir bu ton ginseng, tu peux boire du thé. Mhm, Et si mhm. tu bois ton ampoule de ginseng au début de ton petit-déj et que tu bois du thé 5 minutes après, tu flingues ton ginseng. Merci Marie-Christine. Pour moi, D'accord. c'est tellement évident et merci, merci de me l'avoir dit. Oui, c'est parce que tu l'avais déjà signalé et je Ah, mais tu trouvais as que raison, c'est... tu as Oui, raison. oui, Je ne le ouais, répète pas assez, ça. Et ça, plein je de l'ai gens ne le savent retenu. pas. Plein de gens ne le savent pas. Mm. Et c'est dans les textes enfin, c'est pas des trucs occidentaux et tout. C'est, je peux vous dire, c'est dans les textes de pharmacopée qui datent de centaines d'années. C'est dedans. Ça fait partie des incompatibilités entre les plantes médicinales. Mm. Mais on n'en parle pas en Occident de ça. C'est fou. D'autres questions sur la tonification de l'énergie de la rate et de l'estomac? C'est bon pour tout le monde. Mm. Alors, je vous ai fait un deuxième petit topo plus court, parce que ça peut être aussi une période intéressante, comme je vous l'ai dit, pour drainer l'estomac et les intestins. Quand on met les intestins en médecine chinoise, ça veut dire les deux, hein, l'intestin grêle et le gros intestin. Alors, là, je vous ai mis un petit bien moins de choses. Bon, de faire de l'exercice physique, de toute façon, ça aide, ça met du mouvement dans le système digestif, ça fait travailler les muscles, strier les muscles lisses, donc ça aide le drainage à se faire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Vous pouvez faire l'automassage qui est dans vos cours, l'automassage du ventre, dans lequel vous massez tous vos organes digestifs les uns après les autres. En fait, vous ne massez pas les organes, mais vous massez tous les points. Donc, en fait, ce massage-là, vous massez estomac, intestin grêle, gros intestin, etc. Et vous pouvez aussi masser la partie basse du dos, hein, à partir du milieu du dos, hein, puisque c'est en dessous du diaphragme, à partir le bas des côtes, les lombaires, le sacrum. Tout ça, ça va aider, ça va impulser l'énergie, ça va aller stimuler tous vos organes digestifs, ça va aider votre digestif à se drainer. En fonction de comment est votre système digestif, hein, s'il y a de l'irritation, s'il y a de l'inflammation, s'il y a de l'accumulation, voilà, je vous ai mis que vous pouvez consommer des aliments drainants et apaisants, hein, comme les légumes verts cuits, la patate douce cuite, le céleri branche cuit, la carotte cuite, le yaourt, non, pas cuit. Mhm. Encore que, Ah, dans la cuisine indienne, petite sauce, une fois, ouais. Non, j'ai puis dans la rajouté cuisine un peu indienne, de... ça se met dans le curry, le yaourt, hein. Ah ouais, Oui. tout à fait, on peut l'utiliser cuit, hein. Mm, Et ça tourne pas, j'en ai fait il n'y a pas longtemps, ça tourne pas, hein. mm. Et là, tu prends du yaourt de...
Chèvre, brebis ou... Ah bah, plus vous allez vers chèvre, brebis et moins vous allez vers la vache, euh, Hmm, moins ça amène d'humidité et plus c'est facile à digérer pour la rate. Euh, le yaourt, parmi les produits laitiers, pour la rate, hein, je parle vraiment médecine chinoise, hein. oui, Euh, oui. pour la rate, le yaourt, c'est le produit laitier le moins pire Hmm, parce qu'il y a des ferments lactiques dedans, beaucoup plus mhm, que dans tous les autres produits laitiers. Donc en fait, les ferments lactiques participent aux fonctions digestives. Ils amènent des enzymes, les hmm. yaourts, ce que font pas les autres produits laitiers. Donc je dirais Ok. que c'est le moins pire, le yaourt. Moi, c'est pratiquement le seul produit laitier que je mange. Hmm. De temps en temps, ça m'arrive de manger du fromage. Voilà, c'est comme les glaces, ça, une fois de temps en temps. Ah, vous avez bien réussi en Belgique à m'en faire manger du fromage. Je ne sais plus comment il s'appelait, ce fromage qui était dans le mémé. Non, pas mémé. Du maroilles, du fromage Non. d'herbe, du fromage d'herbe, Comment? Le du fromage herbe. d'herbe. Oui, Ah ben, le Pourtant, en herbe. France, on a des bons fromages, hein. ouais. Ah, En mais je dis pas le Belgique contraire. aussi, hein. Alors, Emeline, moi, je dis pas le contraire. J'adore le fromage, mais alors ma race, pas du tout. Ouais, Ah, moi ouais. non plus. Pas du tout. À chaque fois que j'en mange, je le paye. Mais des bons petits chèvres, Ah, des bonnes je têtes de sais, mais brebis. ouais, ma rate, elle aime pas. Elle aime pas, elle aime pas. Moi, j'adore, hein. Mais, Mm. Mhm. C'est dur d'arrêter, hein. ah Les non. bonnes tomes de brebis chèvres là, du coin de la ferme, là. Ouais, mais ouais, je préfère en manger une fois de temps en temps du super bon. Mais j'en mange pas tous les jours du tout, hein. Du fromage, j'en achète pas, moi. J'en ai pas à la maison. Enfin, j'en ai pas à la maison, si, parce que mon conjoint, il en mange tous les jours, mais pas moi. Pop, pop, pop. Consommer des aliments de saveur amère, parce que la saveur amère, c'est la saveur. Elle fait quoi, cette saveur? Elle est Draine. douce. Elle est drainante, elle est anti-inflammatoire. Donc, quand on veut drainer des organes, quels qu'ils soient, on utilise des aliments de saveur amère. Vous retrouverez les aliments de saveur amère dans votre cours sur l'été, hein, puisque c'est la saveur de l'élément feu, du cœur et de l'intestin grêle. Je vous ai mis par exemple, voilà, l'aubergine, toutes les salades vertes, la roquette tout particulièrement, qui est une salade qui est amère, la scarole, qui est aussi une salade amère. Alors, ce n'est pas une salade verte, les chicons, mais c'est amer quand même. Le curcuma, qui est amer, on en a parlé tout à l'heure, cette épice qui draine. Vous avez vu les épices qui tonifient, c'était le protocole précédent, le curcuma. Lui, il draine, il met en mouvement l'énergie, donc c'est pour ça qu'il est sur ce protocole-là. Et vous avez tout ce qui est grillé, hein. Tout ce qui est grillé, c'est de saveur amère. Le Et feu, le café, au café, saveur amère, ça tout à peut fait. aller là. D'accord. Le café, il est à la fois, il tonifie la rate et il est amer en même temps. Mhm. Donc, il pourrait être dans les deux. Mm. Après, c'est un tonique de la rate, mais très ponctuel. C'est-à-dire que ça va tonifier la rate pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et puis, on ne peut pas reconstruire l'énergie de la rate avec du café. On peut reconstruire l'énergie de la rate avec du ginseng, avec du gingembre, mais pas avec du café parce que la tonification ne dure pas dans le temps. C'est une tonification éphémère, le café. Et je vous ai mis des huiles essentielles. Alors, gingembre est encore là, hein, parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, il régule, hein, celui-là. Je vous ai mis aussi la camomille romaine, qui est très drainante et nettoyante du système digestif. Et je vous ai mis aussi l'estragon, qui est un antispasmodique des organes digestifs et qui permet d'agir sur estomac, gros intestin en même temps. Mm. Voilà. Avez-vous des questions, mesdames? C'est Je vrai pense que moi, pas. j'aimerais bien avoir les détails sur les tonifications ou les dispersions.
sur Des les différents points. points? Ouais, des fois, je suis un peu en doute Ouais. par rapport à un protocole d'ensemble, savoir si j'ai raison de disperser ou de tonifier un point. Et ça me manque un petit peu par rapport parce que là, j'ai eu plusieurs cas et je savais pas si je faisais bien ou pas bien, du coup. De Je savais pas tonifier ou disperser? Ouais, je savais pas si c'était bien de tonifier ou de disperser un point. Mais De du temps en moment temps, que j'ai des doutes en fait par rapport à ça. Mais voilà, mais c'est parce que moi, je ne travaille pas comme ça. Et c'est pas comme ça que j'enseigne non plus. En fait, quand vous savez que c'est tel point qu'il faut aller travailler, et c'est comme ça que j'ai appris, euh, c'est votre intention qui va faire les choses. Par D'accord. exemple, tu veux faire le 6 rat et tu veux stimuler la circulation de retour dans les jambes. Tu vas mettre tes mains sur les 6 rats et tu vas avoir l'intention de pousser le sang, les liquides organiques et l'énergie vers le haut du corps. Donc tes mains, elles vont trouver le bon geste. Tu ne vas pas Oui, te dire, là, il faut que je tonifie ou il faut que je disperse. oui, Ah, oui. lui, il a des hémorroïdes, il a de l'inflammation, alors je tonifie ou je disperse. Mais non, en fait, on s'en fiche. Parce que tu peux très bien tourner dans le sens, parce que j'ai appris comme ça au début, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour tonifier, tourner dans le sens inverse pour Merci. disperser. Alors déjà, ça marche qu'avec la main droite, parce que en général, tu ne fais pas comme ça. Ouais, il faut le 2 et Fais le pas 3. comme ça. Tu n'es pas en mode essuie-glace avec tes pouces ou avec tes doigts. Donc, de toute Mm. façon, tu fais le mouvement inverse avec l'autre main. Ce qui est Oui, important, l'énergie, elle suit l'intention. Donc, si ton intention, c'est de soulager la personne, de désenflammer, de rafraîchir, de tonifier l'énergie, de la dénouer, etc., ne te pose pas la question entre disperser et tonifier. Tu fais ce qu'il y a à faire et tes mains, elles vont suivre ton intention et ton énergie va suivre et l'énergie de la personne va suivre. bah, c'est ce que j'avais ressenti parce que moi j'ai fait plusieurs interventions de cas comme ça. Et en fait, je me suis mise en doute après coup. Et en fait, je me suis rendu compte que des personnes m'avaient dit non, ça m'a fait du bien vraiment. Et notamment dans des cas de malaise, de choses où les personnes ne te répondent pas tout de suite. Et après coup, qui te disent ah oui, ça m'a fait énormément de bien. Et moi, je me posais la question de savoir si j'aurais pu faire mieux au-delà de mon intention pour vraiment connaître si voilà, mais c'est moi qui me suis mis en doute là-dessus, hein. Il vaut Mais c'est pour mieux, être sûr que voilà, l'intention était la bonne, ça tu a seras marché. meilleur, tu seras Et, meilleur avec une intention qui est mmh, juste plutôt que quelqu'un qui est protocolaire et qui va se dire alors là, il faut tonifier, je oui, tourne comme ça, je fais comme ça et tout. Bah, lui, il est dans son mental. Alors toi, avec ton intention, tu es dans l'énergie. Tu c'est feras ça. un bien meilleur soin énergétique que quelqu'un qui est dans son mental. S'il est dans son mental, il n'est pas dans son corps et encore moins dans le corps de la personne. OK, donc je culpabilise pas de me dire que Non, j'aurais pu faire encore mieux. on peut toujours faire encore mieux. Mais par rapport au résultat, le résultat était bon, donc OK. C'est le principal. Oui, 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 mais je voulais, c'est une charge mentale que j'avais Alors, même en me quand je disant: «Je donne me des suis cours de peut-être pas assez massage, questionnée pour aller encore plus loin». OK, même quand je merci. donne des cours de massage, je fais pas, je parle pas de tonification des points et de dispersion des points. Jamais. D'accord. OK. Bah, merci, parce que ça me consolide dans la façon de faire. Ouais, bah, c'est bien. C'est le principal. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? Non, Non, c'est C'est très tout très bon? bien. très très bien. Ah bah, tant mieux. Ça vous éclaire, même les anciennes? Oui, Oui, c'est toujours bien. Oui, oui. Pas de contradiction par rapport à l'année dernière. Vaut mieux. Pas d'autres non. questions? Quand est-ce que c'est la prochaine fois? Alors, la prochaine fois, c'est déjà programmé. Pop, pop, pop. La prochaine fois, c'est le mardi 2 septembre, mesdames. Le mardi, je n'ai pas compris la date, moi. Le Le 2 2, septembre. le lendemain de mon anniversaire. Oh là là. Eh ben, c'est bien. Pour une petite fête. Oui, Ah, le champagne en visio, on n'a pas encore trouvé comment faire, hein. non. En attention, tu l'auras.
Déjà ça. Le 2 septembre. Ouais, de septembre. On se fait une spéciale automne ou vous avez un autre sujet que vous voulez faire? Parce qu'avec l'automne, il va passer vite, hein, vu qu'il Bah, y a on la sera moitié. déjà presque sur la fin. Ouais. Après, il restera jusqu'à Oh peu non, on ne près au sera pas 10 sur la fin octobre. quand même. On sera Non, encore... on sera au middle. Non, pas encore. Le middle, ce sera le Le 10 22 octobre septembre. à peu près. Le 21 septembre, Bah ouais. à Ouais, non, on sera encore. l'équinoxe. La première partie de l'automne, là, va être assez grande, puisque l'équinoxe n'est que le 22 septembre. On se fait une spéciale automne ou vous voulez un autre sujet? Ah, c'est bien. Automne, c'est bon pour tout le monde? Oui. Yes. Oui. Ok. On fera un autre sujet en octobre. Bon, bah écoutez, c'était très bien. Si ça vous a intéressé, moi, je suis toujours ravi. Toujours. C'est parfait. Bah, si vous n'avez plus de questions, écoutez, moi, voilà, j'ai transmis tout ce que je pouvais sur ces fameuses intersaisons, qui sont quand même un sujet particulier de la médecine chinoise. Voilà. Il vous reste encore presque 10 jours d'intersaison, en fait, hein, donc vous pouvez encore bien mettre à, Profite. à profit. Merci, je me disais bien, il y a un mot comme ça, mais ça ne me venait plus. À profit tout ce qu'on vient de voir. Et puis, ça va bien lancer pour l'énergie d'automne. C'est vrai que c'est presque l'intersaison qui est la plus facile. Ok, ok. Bon, bah, écoutez, puis on se revoit donc le 2 septembre. Et là, on parlera plus poumon, gros intestin, automne. Et puis, je vous referai des petits topos comme ça, en essayant de les approfondir un maximum et vraiment de vous donner de plus en plus d'éléments pour que vous puissiez prendre soin de vous au mieux. Merci, merci, Eh merci. bien, merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir, toujours une joie de passer du temps avec vous. Je vous souhaite un bon début d'automne, un bon mois d'août. Et puis, je vous retrouve le 2 septembre. D'accord. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 À Merci. bientôt. À bientôt.